Il y a quelqu'un que vous aimez énormément, que vous n'avez pas eu la chance de connaître, et dont la présence vous a manqué de longues années, énormément, c'est votre père. Voilà. Et vous nous avez appelé il y a quelques semaines pour nous dire « j'aimerais le retrouver ». Vous avez une histoire assez étonnante, hein? C'est très particulier, oui, effectivement. Quel âge vous avez? 35 ans. Et vous n'avez jamais vu votre père? Non. Et ce soir, vous essayez de faire une démarche, effectivement, pour le rencontrer pour la première fois. Oui, c'est ça. Et on va raconter, si vous le voulez bien, Floriane, cette histoire étonnante, que vous qualifiez vous-même d'étonnante, en images, pour mieux faire comprendre à nos téléspectateurs ce qui s'est passé et pourquoi, effectivement, ce n'est qu'aujourd'hui, 35 ans plus tard, que vous faites cette démarche. L'histoire de Floriane. Petite fille sans papa, mais pas sans maman, c'est Floriane. Ses parents sont trop jeunes quand elle arrive dans leur vie et leur amour n'est pas assez grand pour deux, pas assez grand pour trois. Mais si l'amour paternel a ses défaites, elle a aussi ses victoires. Un autre homme entre dans la vie de Floriane et dans celle de sa maman. Elle a 4 ans quand il l'adopte. Mais quelques années plus tard, elle apprend que celui qu'elle croyait être son papa est un papa d'adoption. Deux pères pour une fille, le mot papa se conjugue au pluriel. Mais les certitudes filiales de Floriane se conjuguent au singulier. Elle ne veut connaître de père que celui qui l'élève. Il est des sourires de filles et de jeunes femmes qui semblent vous dire à chaque photo « Merci papa, cette assurance, cette confiance, c'est grâce à toi ». Mais parfois le bonheur perd sans prévenir son bel avenir. Floriane a 29 ans quand son père adoptif meurt. Un père s'en va, un autre revient dans sa mémoire. Les questions de Floriane sur celui qui l'a conçue se font plus précises. Lorsqu'elle avait 2 ans, cet homme aurait-il vraiment essayé de la revoir? Ce soir, pour la première fois de sa vie, Floriane va peut-être dire papa à un inconnu. Qui est cet homme? Qui est ce père? Comment va-t-il réagir? Bien raconté? C'est super, sincèrement, ouais. Il s'appelle Yves. C'est ça. Votre vrai papa, si j'ose Ouais. dire, hein, votre vrai papa biologique, au sens biologique du terme. Votre maman vous en a parlé quand vous étiez petite. À partir de quel moment elle vous en a parlé? Non, je l'ai appris, en fait, j'avais 8 ans, par l'intermédiaire d'une personne de ma famille. C'est quelqu'un de Par plus âgé rapport à que vous? Oui. Une adulte? Non, même pas une adulte, une enfant. En fait, c'est une querelle d'enfants. Et de par cette querelle, elle s'est énervée en me disant de toute façon, ton papa, c'est pas ton papa. Donc j'étais assez surprise. Vous avez demandé des explications ou pas? Déstabilisée. Non, en fait, je suis allée voir les photos de mes parents et j'ai effectivement découvert que sur les photos de mariage, j'avais déjà 4 ans. Donc je me suis posé beaucoup de questions. Sans jamais rien dire? Non, jamais. Et à 11 ans, en fait, mes parents devaient divorcer et c'est là qu'ils m'ont, entre guillemets, on va dire, convoquée en me disant, bah voilà, il se passe des choses, on va divorcer. En même temps, on voulait t'apprendre que ton papa n'est pas ton papa. Alors je les ai regardés, puis je leur ai dit, bah je le sais. Donc ils sont restés un petit peu... Ils sont un peu tombés des nues. Ouais, complètement. Et j'ai gardé ça pour moi jusqu'à mes 14-15 ans, où là j'ai commencé à faire des démarches parce que j'étais un peu perturbée, pour essayer de comprendre. J'en ai beaucoup parlé à certaines personnes de ma famille qui m'ont donné quelques petites informations. Et votre mère, elle vous disait quoi? Parce que celle qui connaît le mieux votre histoire, c'est votre mère. Elle m'en a jamais parlé. Mais quand vous lui posez la question, Mais elle je lui disait ai quoi? posé la question, j'avais 24 ans. Pas Parce avant. que j'en pouvais plus, c'est-à-dire que j'avais tellement ça à l'intérieur de moi qui me rongeait que je lui ai posé la question, j'avais 24 ans. Et qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Elle m'a dit, bah écoute, je connais son nom et son prénom. J'ai fait un bébé avec lui, c'est toi? Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été je pense, une rencontre rapide, comme on sort avec quelqu'un et puis... On tombe enceinte? Elle est tombée enceinte, exactement. Et, elle a voulu garder? Elle a voulu me garder. Lui, il voulait pas? Lui, il voulait pas. Non, bah, il était jeune, hein, il avait 21 ans, je crois. Donc, c'est un peu logique en même temps. Enfin, ça arrive malheureusement à plein de gens. Et voilà. Et vous avez jamais vu, même petite? Non. Jamais, même bébé? Mais je pense pas. En fait, j'ai su, ou j'ai ouï dire par des gens autour de moi encore... Qu'il s'était manifesté. Voilà, qui s'est manifesté pour avoir de mes nouvelles. Donc, il sait, quoi qu'il arrive, que j'existe, que je suis là. C'est tellement flou et jamais personne m'a réellement expliqué ce qu'il en était ou donné les vraies informations. Il y a une grosse chape de silence qui pèse
sur tout ça. Ah oui, ça a été incroyable. Dans la famille, vraiment quelque chose de très secret. Secret de famille, il est terrible le secret de famille parfois. Oui, Et puis cette mauvaise habitude de trop protéger les enfants et de ne rien leur dire, et au final on leur fait beaucoup de mal en leur disant rien. Entièrement d'accord. 8 ans ou 11 ans, quand vous avez donc appris par cette querelle d'enfants, et puis ensuite à 11 ans quand vous avez la confirmation avec votre papa adoptif et votre maman, vous avez commencé à en vouloir à ce père un peu virtuel que vous ne connaissiez donc pas, mais qui était votre vrai père. Vous avez eu des moments de sentiments de haine, vous dire pourquoi est-ce que tu ne m'aimes pas, pourquoi je ne suis pas aimé par mon vrai père, pourquoi est-ce qu'il n'a jamais Non, donné sincèrement, signe non. de vie. Absolument pas. Vous comprenez tout à fait sa position. Ah oui, j'ai été adoptée à l'âge de 4 ans par un papa extraordinaire qui m'a aimée et que j'ai aimé. J'ai perdu il y a 5 ans, malheureusement. Et lui est mon vrai père. Vous n'avez pas besoin d'un père, vous avez besoin de connaître. Vous avez eu un père, oui. Le créateur de votre vie et celui qui pour refermer le puzzle, entre guillemets. Je suis absolument pas là pour m'immiscer dans sa vie aujourd'hui, après 35 ans. Je veux absolument pas lui faire de mal. Je suppose qu'il a une famille. Voilà, le but n'est pas de déstabiliser qui que ce soit et de faire mal à qui que ce soit. C'est plus de mettre un visage sur un nom et plus. C'est peut-être très égoïste, mais pour moi, arriver à extérioriser et à me faire du bien à l'intérieur, on va dire. Peut-être que pour lui aussi, ça serait une chose qui lui ferait du bien. Peut-être. On le saura, je l'espère, tout à l'heure. Mais est-ce que vous avez le sentiment que le décès de votre papa, ce papa qui vous a élevé, a augmenté ce désir ou ce besoin pour vous de retrouver l'autre père, le père biologique? Ouais. Je pense que oui, parce que en fait, les démarches que j'ai faites lorsque mon père était toujours là, avec moi, je ne les ai jamais approfondies. Je ne suis jamais allée au bout. Qui est bloqué. Ouais, j'étais complètement bloquée de peur de lui faire du mal, en fait. Oui, vous ne vouliez pas lui donner l'impression de le trahir ou Certainement pas. Ouais. Vous êtes mariée, vous avez des enfants? Non. Je suis pas mariée. Enfin, je suis mariée, mais... Oui, vous êtes avec quelqu'un, voilà, vous n'avez pas d'enfant. En instance de séparation, en tous les cas, et j'ai pas d'enfant. 35 ans sans enfant, je ne dis pas que c'est tard pour non. une femme, la vie commence pour vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que vous avez le sentiment que, je pense que vous avez eu l'occasion d'avoir des enfants peut-être jusqu'à présent, ça vous est peut-être déjà arrivé, est-ce qu'il y a eu un frein, et si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas, mais c'est juste une question qu'on peut se poser par rapport à ce rapport à la paternité ou à la maternité qui n'est pas très simple chez vous? Je pense que c'est une certitude. Ah oui? D'avoir été bloquée complètement par mon histoire, oui. Je pense que j'ai pas eu d'enfant parce que, honnêtement, j'ai essayé, quoi. Et je pense que je suis complètement bloquée. Mais bon, c'est pas grave. En même temps, je suis très, très fataliste. Donc, je me dis, si un enfant doit arriver un jour, il arrivera. Il arrivera. Ouais, voilà. En tout cas, ce soir, vous faites appel à nous pour retrouver Yves, puisque tel est son prénom. Voilà. On l'a retrouvé et Daphné est allée l'inviter comme il se doit. Et on va donc passer de l'autre côté du plateau pour voir s'il se trouve à ses côtés. Ok. Le rideau se referme. On rétablit la connexion sonore avec Daphné. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Alors, est-ce que Yves est à vos côtés? Malheureusement, Yves n'est pas à mes côtés. Yves a été contacté par notre équipe et il nous a dit que pour l'instant, il ne souhaitait pas venir à l'émission, qu'il allait regarder l'émission. Il avait un doute sur la personne, sur l'identité de la personne qui pouvait l'inviter? Il avait un doute, mais sans avoir de certitude, évidemment. Mais il pensait que ça pouvait être sa fille. Effectivement, oui. Qui, la journaliste, s'occupe de ça chez nous, Daphné? C'est Marion, je crois. Est-ce que Marion a eu des contacts avec Yves? Est-ce que, par exemple, elle peut nous dire, ou vous pouvez nous dire, Daphné, s'il souhaite qu'à terme, pourquoi pas, on lui donne le numéro de téléphone de sa fille et qu'il décide de son côté, une fois que cette émission sera terminée, de l'appeler, par exemple? Voilà, je vous confirme qu'il est tout à fait ouvert d'esprit. Simplement, la démarche de venir sur le plateau était vraiment un peu précoce pour lui. D'accord. Merci Daphné. On va retrouver Floriane de l'autre côté du plateau. Retrouver la personne est une chose qui est en notre pouvoir. Il n'est évidemment pas question ici d'obliger les gens à venir, mais vous avez entendu, apparemment, donc, Yves a été en contact il y a quelques instants avec Marion, que vous connaissez, qui s'est occupée de votre histoire plus particulièrement. Il lui a dit qu'il regardait l'émission. Est-ce que vous voulez
comme on en offre la possibilité quand de temps en temps il arrive qu'effectivement l'invité ne soit pas là, est-ce que vous voulez lui adresser un message, lui dire quelque chose? Oui, bien sûr. Je vais aller jusqu'au bout, je suis là. Allez-y alors. On va envoyer une caméra un peu plus près de vous pour que vous puissiez lui parler presque dans les yeux. Ouais. Floriane? Non, je veux simplement vous dire que je ne suis pas là pour perturber quoi que ce soit. Je suis un peu émue, c'est pas évident. Dire que je veux pas m'immiscer dans votre vie, certainement pas. Que le but n'est pas de faire du mal à qui que ce soit, c'est plus essayer d'extérioriser mon mal à moi. Que je ne vous en veux absolument pas d'être partie. Voilà, j'ai eu mon papa, mon vrai papa à moi. Je ne recherche pas un père, ça c'est clair. Je veux surtout pas perturber, je le répète, et j'espère que ce sera bien compris ni votre épouse, ni votre famille, s'il y en a une. Peut-être espérer de vous voir et de mettre un nom, enfin un visage sur un nom. C'est tout. C'est le plus important, voilà, je crois que... Voilà, et puis après, c'est la vie qui décidera, et chacun d'entre vous... Si... Je ne suis pas là pour commencer à passer les vacances avec... Non, c'est pas le but. Vous avez des amis. Voilà, j'ai des amis, je suis totalement indépendante. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin d'un père. Je veux absolument pas perturber qui que ce soit, faire du mal à qui que ce soit. On a l'impression, en tout cas, d'après ce que... Alors, on va pas rentrer trop dans les détails, mais d'après ce qui a été dit à Marion et ce qu'on a cru comprendre, qu'il n'est pas du tout hostile au fait de vous rencontrer. Apparemment. Je pense que c'est pas toujours facile de venir devant des caméras pour quelque chose d'aussi fort et intense que de rencontrer sa fille. On vous le laissera, confirme. on va lui laisser votre numéro de téléphone, et si vous l'autorisez, et je pense que oui, et peut-être que vous aurez la chance dans les jours qui viennent de recevoir un coup de fil d'un monsieur d'une 50aine d'années qui vous dira « Tu es ma fille et voyons-nous ». Ce serait sympa. C'est ce qu'on espère en tout cas pour vous. Floriane, merci de votre démarche. On va vous laisser repartir. Pardon. Mais merci infiniment. Et tenez-nous au courant. Oui, c'est très gentil. Merci. À bientôt. Merci.